Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient souvent dans les coulisses de la création numérique, mais qu'on n'ose pas toujours aborder franchement, la fameuse technicité. Vous savez, ce moment où l'on ouvre un logiciel, une timeline, un tableau, et où l'on se dit « Oh là là, je crois que ce n'est pas pour moi ». On imagine qu'il faudrait un diplôme spécial, un cerveau câblé différemment, ou une sorte de super pouvoir pour comprendre tout ça. Et pourtant, la technique n'a rien d'un mur infranchissable. Dans mon quotidien de créatrice, entre vidéos, visuels, pages Notion et contenu en mouvement, j'ai appris que la technique, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de geste. Comme en couture, un point après l'autre, on finit par assembler quelque chose qui tient, qui respire et qui devient beau. Alors dans cet épisode, je ne vais pas vous raconter comment j'apprends encore. Je vais plutôt partager comment j'aborde la technique aujourd'hui, pourquoi cette approche fonctionne et comment elle peut vraiment vous aider à créer plus sereinement. Que vous soyez entrepreneur, formateur, artisan, coach ou simplement quelqu'un qui veut transformer ses idées en contenu clair et vivant. On va parler de méthodes, de petites avancées, de ce que la technique révèle quand on arrête de la regarder comme un obstacle. Et bien sûr, il y aura un peu de couture dans tout ça, parce qu'entre un logiciel de montage et une machine à coudre, il y a finalement plus de points communs qu'on ne croit. Installez-vous comme dans un atelier, la lumière est douce, les outils sont posés autour de vous, et il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter. Allez, on y va. Avant de parler d'outils, de montage ou de création, j'aimerais revenir sur quelque chose de très humain. Ce petit vertige que l'on ressent quand on se dit ⁇ c'est trop technique pour moi ⁇ Cette phrase-là, je l'ai entendue chez des entrepreneurs, des artisans, des coachs, des créateurs de contenu. Et pourtant, ce sont des personnes capables d'apprendre 1000 choses complexes dans leur quotidien. Mais dès qu'on parle de digital, d'outils, de timeline, de raccourcis clavier, il y a comme un blocage. Et en observant ma façon de travailler, mais aussi la leur, j'ai compris que cette peur ne vient pas d'un manque de capacité. Elle vient de 3 choses. Tout d'abord, la technique a longtemps été présentée comme un territoire réservé, un peu comme une salle d'atelier dans laquelle seuls les experts avaient le droit d'entrer. On a tous vu ces interfaces pleines de boutons, ces tutoriels qui vont trop vite, ces explications qui commencent au milieu de l'histoire. Résultat, on associe la technique à quelque chose de complexe, fermé, à maîtriser parfaitement pour être légitime. Alors que dans la vraie vie, la technique, c'est juste un ensemble de gestes, ni plus ni moins. Comme en couture, personne ne commence par créer un manteau doublé. On apprend un point simple, puis un autre, puis un troisième. La deuxième chose, c'est qu'on se compare à des personnes qui ont juste plus d'heures de pratique. Quand on regarde quelqu'un monter une vidéo en 10 minutes ou naviguer dans Notion les yeux fermés, on se dit « je n'y arriverai jamais ». Mais on oublie une chose essentielle. Ce qu'on voit, ce n'est pas leur talent, c'est leur habitude. Comme regarder une couturière assembler un vêtement sans même réfléchir. Ce n'est pas magique, c'est simplement intégré. La comparaison est injuste parce qu'elle ne tient pas compte du chemin. Et enfin, on associe la technique à un risque, celui de mal faire. Dans le digital, tout est visible. Une vidéo mal montée, un visuel mal aligné, un outil mal paramétré. Et parce que nos contenus sont publics, la technique prend soudain un air de juge. Alors qu'en réalité, la technique n'est pas là pour nous piéger. Elle est là pour nous servir, pour faire respirer nos idées, pour donner de la forme à ce qu'on veut partager. C'est souvent la peur de l'erreur qui donne l'impression que la technique est difficile, pas la technique elle-même. Ce que tout cela nous dit, ce n'est pas que nous ne sommes pas faits pour ça,
C'est que nous avons appris à regarder la technique du mauvais angle. Et c'est précisément ce que j'ai envie de déconstruire dans cet épisode. Parce qu'à partir du moment où l'on change de regard, la technique arrête de faire peur et commence à devenir ce qu'elle devrait toujours être, un simple point dans la grande couture de la création. Alors maintenant qu'on a un peu dénoué ce fameux nœud de la peur technique, on peut poser les choses plus calmement. Parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi la technique impressionne, on peut enfin se concentrer sur la question la plus importante: comment l'apprivoiser? Et là, je vais vous partager quelque chose qui m'a vraiment aidé. Pas une méthode compliquée, pas un système réservé aux experts, juste une manière simple de regarder les outils, comme des matières que l'on apprend à travailler. Un peu comme un tissu qu'on découvre pour la première fois. On le touche, on observe comment il réagit, on teste une couture, puis une autre, et très vite, on comprend comment il se laisse apprivoiser. Quand je découvre un outil, que ce soit un logiciel de montage, une nouvelle fonctionnalité dans Canva ou une base Notion un peu plus avancée, je ne cherche jamais à tout comprendre d'un coup. Je commence par la logique, pas par les boutons. Et cette approche, je l'ai découpée en quelques gestes simples. D'abord, je choisis un point d'entrée, un geste unique. Avant de plonger dans toutes les options d'un logiciel, je repère le premier geste essentiel. En montage, déposer une première séquence. Dans Canva, poser un cadre ou un bloc de texte. Dans Notion, créer une page ou un tableau. Ce premier geste est comme le point droit en couture. Il ne fait pas encore le vêtement, mais sans lui, rien ne tient. Ensuite, j'observe comment l'outil réagit. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça résiste? Chaque outil a sa personnalité, un flux particulier, un rythme, une manière de répondre. Et quand on l'observe vraiment sans se presser, on comprend très vite ce qu'il veut nous raconter. C'est un peu comme quand on manipule un tissu la première fois. Certains se tiennent, d'autres glissent, certains demandent de la précision, d'autres pardonnent. Puis je répète jusqu'à ce que le geste devienne naturel. Pas pendant des heures, pas de forcing, juste le même mini-geste plusieurs fois, jusqu'à ce que la main suive toute seule. Parce que c'est ça la technique, une chorégraphie qui s'apprend par le corps autant que par la tête. Ensuite, j'ajoute un petit niveau de complexité. Une transition dans une vidéo, une couleur cohérente dans un visuel, une propriété dans Notion. Petit à petit, j'habille mon geste de détail, exactement comme on passe d'un point simple à une surpiqûre. Et enfin, je crée un mini projet pour valider l'apprentissage. Pas une vidéo entière, pas une identité visuelle complète, pas un système Notion complet, juste un échantillon, un test, parce que c'est en faisant qu'on comprend la vraie logique derrière l'outil. Et quand ça fonctionne, même avec quelque chose de très simple, on ressent cette petite satisfaction qui donne envie d'aller plus loin. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce qu'elle respecte la manière naturelle d'apprendre. Une petite dose d'information, un geste clair, une répétition douce, une montée en précision. Et surtout, parce qu'elle enlève la pression de tout comprendre au profit du plaisir de ressentir que ça avance. La technique n'est plus un mur, c'est un chemin, un point après l'autre. À ce stade, on voit déjà que la technique n'est pas un obstacle, mais un terrain d'exploration. Un terrain où l'on avance par petits gestes, où l'œil et la main apprennent à collaborer. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant, parce qu'une fois que l'on apprivoise les outils, quelque chose se passe. La technique arrête d'être un simple moyen et devient un miroir. Elle nous montre comment on crée, elle met en lumière nos forces, nos habitudes, notre manière d'aborder une idée. Et c'est exactement ce que j'aimerais partager maintenant, ce que la technique m'a appris sur ma façon de travailler et comment ces apprentissages peuvent vous servir vous aussi. Avec le temps, j'ai compris que la technique n'était pas juste une boîte à outils. C'est un espace de révélation, un endroit où l'on découvre sa manière de penser, de structurer, de créer. Voici 3 apprentissages que je retrouve partout, dans mes contenus, dans mon organisation et même dans mes travaux de couture. Le premier, la technique oblige à clarifier la structure. Quand on ouvre un logiciel de montage, un document Canva ou une base Notion, la première question n'est pas comment on fait, la première question c'est qu'est-ce que je veux construire exactement? La technique révèle immédiatement nos zones de flou. Un script mal défini, un message encore confus, une vidéo sans rythme, un système Notion trop chargé. Elle ne juge pas, elle indique. Et quand on écoute ces signaux, on crée mieux. Deuxièmement, la technique apprend la patience et l'économie d'énergie. En montage, si on va trop vite, tout se décale. Sur Canva, si on empile trop vite, on surcharge. Sur Notion, si on veut tout organiser d'un coup, on se perd. La technique impose un rythme,
calme, précis, régulier. Elle nous apprend à faire moins de gestes, mais mieux, exactement comme en couture. Un vêtement réussi ne vient pas d'une frénésie d'aiguilles, mais d'un fil tendu avec justesse. Et enfin, la technique devient un appui créatif. C'est peut-être l'apprentissage que je préfère. Quand la technique devient familière, elle se fait oublier. Elle laisse toute la place à l'intention, au style, au regard personnel. C'est à ce moment-là qu'une transition vidéo raconte une histoire, qu'une mise en page devient une émotion, qu'une base Notion soutient vraiment un projet et qu'un workflow libère de l'espace mental pour créer. La technique n'est plus un frein, elle devient un tissu que l'on sait travailler. On le coupe, on l'ajuste, on le fait tomber comme on veut. Pour résumer, ce que la technique m'a appris au-delà des boutons et des options, c'est que chaque outil révèle quelque chose d'essentiel, notre manière de créer. Et plus on accepte d'y aller par étapes, plus ces outils deviennent des alliés très puissants dans nos contenus, nos projets ou notre organisation. Voilà, on a pris le temps de dérouler ce fil ensemble, celui qui relie la technique, la création et notre manière de travailler. Ce que j'aimerais que vous reteniez, ce n'est pas une liste d'outils ni une compétence à maîtriser à tout prix. J'aimerais que vous repartiez avec une idée simple. La technique n'est pas un test, c'est une matière qu'on apprend à manipuler, à découper, à ajuster, jusqu'à ce qu'elle serve exactement ce qu'on veut raconter. La technique n'est qu'un fil, un fil qui relie vos idées à leur forme finale. On n'a pas besoin d'être un expert pour tenir ce fil. Il suffit de savoir où le poser, comment le tendre et comment avancer point après point. Parce qu'au fond, créer un contenu, qu'il soit visuel, audio, écrit ou vidéo, c'est un peu comme coudre une pièce qui nous ressemble. On choisit la forme, on vérifie la coupe, on ajuste les détails, et la technique, elle, elle est juste là pour faire tenir tout l'ensemble. Et si parfois vous avez l'impression que c'est compliqué, que vous n'êtes pas fait pour ça, que c'est trop technique pour vous, rappelez-vous que ce n'est pas une réalité, que chaque créateur, chaque artisan, chaque entrepreneur a traversé ce moment-là. La différence se joue rarement dans le talent, elle se joue dans la façon d'aborder l'outil, dans la patience, dans l'attention portée aux petits gestes. Alors si la technique vous a déjà bloqué ou si vous avez trouvé un moyen de la dompter à votre façon, j'aimerais beaucoup savoir comment vous l'avez vécu. Racontez-le-moi, vos approches, vos astuces, vos déclics. C'est dans ces échanges-là qu'on comprend le mieux comment on crée, chacun à notre manière. Ces coulisses partagées nous montrent qu'on avance tous un peu à la même vitesse, celle de notre curiosité. Merci d'avoir passé ce moment dans mon atelier sonore. On se retrouve très vite pour continuer à créer, à explorer et à faire tomber la technique du bon côté, celui qui nous libère. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.